Saint-Esprit puisse nous faire du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. La pensée que je partagerai avec vous ce matin, je l'ai intitulée ceci. Jésus t'a passé le relais, entre dans son repos. Amen. Amen. Jésus t'a passé le relais, entre dans son repos. Le relais, on connaît ce que c'est. Quand ça peut être soit dans la course ou dans la marche, ou bien, en tout cas, on passe le relais à quelqu'un, la personne continue d'avancer. Et le repos. Vous êtes là ce matin? Amen. Si je parle de repos, par rapport aux chrétiens, pour vous, ça signifie quoi? Vous pouvez prendre la parole. Le repos, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'on peut entendre par le repos? Le repos du chrétien. Valérie? Entrer dans sa paix. Entrer dans sa paix. Amen. Entrer dans sa paix. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres personnes qui... Entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? Entrer dans l'assurance, entrer dans la tranquillité. Entrer dans l'assurance, entrer dans la tranquillité. Merci. Quoi d'autre? Entrer dans le repos de Dieu, c'est quoi? Entrer dans son plan. Entrer dans son plan. Merci. Quoi d'autre? Derrière là. Dans son salut. Dans le salut. Entrer dans le salut. Merci. Quoi d'autre? Madame Sawadogo. C'est quoi entrer dans le repos? Oui. Être certain qu'avec sa présence en nous, malgré les tribulations. Être certain de sa présence en nous, malgré les tribulations. Ok, merci. Madame Sawadogo n'a pas encore parlé. C'est quoi entrer dans la présence de Dieu? C'est tout. Il n'y a pas d'autres pensées qui vous viennent à l'esprit. Garder un cœur apaisé malgré tout. Garder un cœur apaisé malgré tout. Voilà. C'était un peu pour vous tenir un peu éveillé, participatif par rapport à cela. Je n'ai pas... Oui? Avoir tout pleinement en lui. Avoir tout pleinement en lui. Je n'ai pas une définition qui soit exacte, mais au moins je vais passer en revue cela par la parole de Dieu. Et nous allons comprendre. Et je crois fermement que chaque fois que nous sommes au contact de la parole de Dieu, cette parole-là nous fait du bien. Amen. Et aujourd'hui, particulièrement, la parole de Dieu va nous éclairer. Amen. Quand on regarde le dictionnaire, le repos, ça peut être une absence de mouvement. On est en train de bouger, on s'arrête. C'est cesser une activité. Quand on dort aussi, voilà, on se repose. Mais ça ne veut pas dire que ça seulement. Quand les militaires ont une position, quand on dit au repos, ils se mettent dans une certaine position, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font rien. Ils sont comme prêts pour l'action encore. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils vont y aller. Pour le chrétien, souvent, dans les enterrements, quand on parle du repos, il s'est reposé de ses œuvres, c'est qu'il a fini sa course sur la terre, et il entre dans le repos éternel. Le repos dont je vous parle là, aujourd'hui, ce n'est pas de ce repos-là. Je parle du repos alors qu'on est sur la terre. Suivez-moi, frères et sœurs. Dieu a créé toutes choses. Premier jour, Dieu a créé la lumière. Ensuite, il a créé le ciel, la terre. La terre a produit tout ce qui est sur la terre. Il a créé les eaux. Les eaux ont produit tout ce qui est dans les eaux. Il a créé les luminaires. Et le 6e jour, il a créé l'homme et la femme. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 17. On va aller vite. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour
et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible du Seigneur dit ceci, il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Quand on parle du repos de Dieu, ce n'est pas parce qu'effectivement, après toute la grande création, il était fatigué et il devait se reposer. Ce n'est pas comme cela que l'on doit comprendre les choses. Quand on parle du repos de Dieu, c'est parce que Dieu a achevé son œuvre. Dieu a accompli son œuvre. C'est la complétude de l'œuvre de Dieu. Il a terminé ce qu'il avait envisagé de faire. Et cela maintenant qu'on dit qu'il se repose le 7e jour. Mais remarquez bien que avant son jour de repos, il crée l'homme et la femme. Comprenez bien, jusqu'à la fin du message, je voudrais que vous puissiez garder à l'esprit qu'il nous passe le relais, il nous a passé le relais pour que nous puissions entrer dans son repos. Donc, Dieu a tout créé au 6e jour. Tout est terminé. Et le 7e jour, mis à part, et la parole dit que Dieu se reposa de ses œuvres. Mais ce que nous avons lu des versets qui précèdent, c'est comme s'il a donné alors mission à l'homme. J'ai créé l'homme et la femme, voilà ta mission. Tu dois multiplier, tu dois dominer, tu dois assujettir. Donc Dieu a terminé son œuvre, mais il a passé le relais à l'homme. Maintenant, ce qu'il veut que l'homme fasse, c'est continuer dans l'œuvre qu'il a achevée. Donc si l'homme arrive et il est en train de détruire la création, l'homme est contre l'œuvre de Dieu. L'homme doit venir et continuer l'œuvre achevée que Dieu a. L'homme doit aller dans le sens de ce que Dieu a fait. Donc Dieu a mis dans les animaux, dans les êtres vivants, toute la semence nécessaire afin que rien ne se perde. Mais l'homme est censé prendre le relais sur la terre pour garantir un peu cette pérennité-là des choses. Donc, l'homme devait agir dans un programme que Dieu lui a donné pour accomplir et pérenniser les choses. Mais nous savons comment ça s'est passé. Malheureusement, le péché est passé par là. Et l'homme et son environnement ont été perturbés. Il y a des choses que Dieu n'avait pas voulu pour l'homme qui ont commencé par arriver. Genèse 3, verset 16. Après le péché, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cela n'est pas ce que Dieu voulait pour la femme. Mais quand le péché est venu, il y a eu une perturbation. Donc dans le vécu de la femme, elle n'était plus dans le repos de Dieu, elle était plutôt dans les conséquences du tourment du péché. Chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, peiner et tirer la nourriture tous les jours, c'est venu après. C'est venu après, ce n'est pas dans le repos de Dieu. Comprenez-moi bien. Parce que initialement, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour l'homme. Dans la pensée de Dieu, quand l'homme devait être dans le jardin, il devait dominer, il devait assujettir, il devait avoir sa substance, enfin, sa nourriture de tous les jours, mais pas dans la peine actuelle.
Il y avait de l'abondance pour lui. Alors quand le péché est venu, l'homme n'était plus dans le repos. Donc même la terre a été maudite. De telle sorte qu'il doit travailler dur. Et même parfois on travaille dur, on n'a rien. Dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ainsi. Dans la pensée de Dieu, dans le repos de Dieu, on va y en venir, c'est que quand tu mets en œuvre du travail, ce que tu gagnes est au-delà de ce que tu espérais par rapport à tes propres efforts. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est au-dessus. C'est ça le repos de Dieu. Donc, on continue. Le tourment du péché était là. Et ça a changé même les comportements dans la famille. Caïn a tué son frère Abel. Cela n'était pas dans la vie familiale de repos de Dieu. Non. Le repos de Dieu pour la famille, ce n'était pas cela. Mais quand le péché est rentré, il vivait maintenant dans un tourment. Et le péché a saisi cet homme qui a tué son frère. Vous me suivez? Amen. La vie du peuple d'Israël nous permet de comprendre un peu également. Vous pouvez noter ceci dans Deutéronome 12, 10. Dieu parle par Moïse au peuple. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. Après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Donc, délivrer les ennemis, établir en sécurité, on est dans le repos. Donc, dans la volonté de Dieu, quand le peuple arrive dans la terre promise, ce n'est pas une terre vide. Non, c'est une terre qui était occupée, qu'il fallait conquérir. Mais le fait de conquérir et de s'établir, c'est là qu'on rentre dans le repos. Comprenez l'idée initiale? Le repos pour Dieu, c'est quelque chose qu'il a accompli. Quand Dieu achève son œuvre, ça c'est le repos de Dieu. Comprenez la nuance. Je ne parle pas du repos de l'homme. Je parle du repos de Dieu dans lequel l'homme doit entrer. Parce que Dieu a passé le relais à l'homme pour travailler, mais dans le repos de Dieu. Salomon, quand il a inauguré le temple, il a dit, entre autres cette prière, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes les promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. » Donc, le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de difficultés, non, mais qu'il y ait, malgré les difficultés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la prospérité, malgré tout ce que l'on peut trouver autour. Donc, Dieu veut que nous puissions entrer dans son repos. Quelles sont les conditions pour entrer dans le repos de Dieu? Il y a quelques conditions que j'ai essayé de citer. La première condition, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire obéir à l'instruction. La première condition pour entrer dans le repos de Dieu, c'est se soumettre à l'Esprit de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas vivre dans la rébellion. Si on est dans la rébellion, on est dans le tourment du péché, on n'est pas dans le repos de Dieu. On peut faire des choses qui peuvent nous satisfaire, mais en réalité, on n'est pas dans le repos de Dieu. Vous savez, dans le désert, quand le peuple traversait, la présence de Dieu était évidente. Le jour, c'était une nuée qui était là, qui symbolisait la présence. La nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu. On ne pouvait pas douter de cette présence. Et cette présence dans le désert faisait suite à une succession de miracles, de prodiges, qui a conduit le peuple, alors esclave, à sortir par la puissance de Dieu et à ce qu'il y ait une victoire totale sur Pharaon et son armée qui le poursuivait. La mer Rouge s'est ouverte
des choses incompréhensibles que le peuple a vécues et il continue de vivre. Malgré la présence de ce Dieu tout-puissant qui a fait de grandes choses, quand nous voyons le comportement du peuple dans le désert, il a été souvent dans la rébellion. Donc il n'était pas du tout dans le repos de Dieu. Être dans le repos de Dieu, c'est être soumis à la pensée, à l'esprit de Dieu. Et par refus d'entrer dans la terre promise, ce peuple-là s'est retrouvé en train d'errer pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est une errance. Ce n'est pas le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'était que ce peuple entre dans la terre promise, même si il y a des géants, qu'importe, il devait remporter la victoire. Hébreux 3, chapitre 7. Non, Hébreux chapitre 7, verset 3. Nous lisons ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères, on parle des Juifs, me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous me suivez? Dieu, parce que le peuple a vécu dans la rébellion, Dieu a dit non, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et quand on lit cette parole, on peut tout de suite jeter la pierre au peuple en disant, voilà, au moins vous aviez la présence de Dieu qui était manifeste, vous avez des choses grandioses et vous avez été rebelles. Mais nous, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est autre chose. Mais si nous avons fait la connaissance de Dieu, et nous connaissons, nous avons la connaissance, la révélation, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il a droit de vie et de mort, et que notre existence vient de lui. Et malgré tout, nous nous comportons comme des rebelles, nous ne sommes pas sages. Parce que Jésus est venu, il s'est donné à la croix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous savons cela. Donc, on n'avait même pas besoin de venir nous dire, écoute, marche dans l'obéissance à Dieu. Non, non, soumets-toi à Dieu. Il n'y avait même pas besoin de le dire. Mais malgré tout, notre cœur nous amène souvent à la révolte et nous quittons le plan de Dieu et nous manquons le repos de Dieu. Donc, ce matin, mon propos, c'est de nous rappeler des choses essentielles. Pas parce que nous sommes des hommes ou des femmes parfaites, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais que dans notre être intérieur, il y a un désir. Je veux me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je veux marcher selon la parole. Quand Dieu voit le cœur, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu cherche un homme ou une femme selon son cœur. Quelqu'un qui a un désir de marcher selon la parole, selon la parole de Dieu. Quand Dieu voit cela, alors le secours du Saint-Esprit est là pour aider cette personne à avancer. Mais si le cœur, tout dépend du cœur, si le cœur est dans la rébellion, nous ne vivons pas le repos de Dieu. Si le cœur est dans la rébellion, on ne peut pas vivre le repos de Dieu. Dieu ne peut même pas avoir accès à ce cœur-là. Parce qu'il faut que le cœur d'abord s'ouvre et dise, Dieu, mon cœur n'est pas bon. Je veux que mon cœur soit changé. Viens à mon aide. Quand ce cœur soupire à Dieu, l'Esprit de Dieu intervient. Et la parole devient puissante. Et il y a un changement, redressement par la parole qui est en nous. Amen. Donc il faut le désirer. C'est ça qui peut faire la différence entre deux hommes qui sont à la croix avec Jésus, un à sa droite, l'autre à sa gauche, mais le comportement n'est pas le même, le cœur n'est pas le même, et ce qu'ils ont reçu n'est pas le même. Un a reçu la vie éternelle, un a reçu la mort éternelle. Tous étaient des pécheurs. C'est l'attitude du cœur qui a changé.
Nous ne sommes pas des gens qui sont parfaits. Mais nous devons nous soumettre à la pensée de Dieu, à l'autorité de Dieu. Nous devons nous soumettre, avoir de l'honneur pour notre Dieu. Et cela passe aussi par les hommes avec lesquels nous sommes. Que ce soit les gens avec qui nous travaillons, nous devons avoir de l'honneur, de la considération, de l'humilité, que ce soit dans notre famille, de l'honneur pour celui qui est aîné, de la soumission pour son époux, la soumission à l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses dont la Bible nous parle, c'est pour nous aider à vivre le repos. Amen. Amen. L'exemple parfait, c'est Jésus. Amen. Philippiens 2, 8. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, que tu te le confesses. Bon. Mais cela est passé par l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort. Et maintenant, Dieu l'a élevé. Amen. Ce qui veut dire que si nous nous attendons à ce que Dieu nous élève, il faut que nous soyons soumis, afin que l'Esprit de Dieu nous élève. Amen. Si nous ne sommes pas soumis, il ne peut pas nous élever. Nous résistons. Donc, la première condition pour entrer dans le repos de Dieu, c'est se soumettre à l'Esprit de Dieu, Amen. se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Ça va, vous êtes là ce matin? Amen. Vous allez noter ça Gloire à Dieu. pour l'interrogation la prochaine fois. Deuxième condition, bien choisir son alliance. Autrement dit, l'état du cœur détermine notre alliance. Bien choisir son alliance. On va faire une petite étude.